Bon matin, ma belle gang, comment ça va? J'ai comme tout le temps le goût d'applaudir, tu sais, parce que vous êtes là, puis on va passer un moment extraordinaire ensemble. Puis aujourd'hui, je vous invite à visionner ce live signé verysmart.ca en gardant en tête l'importance de se choisir tous les matins. Je vous invite aujourd'hui à faire le test. Faites-vous un agencement vestimentaire en fonction d'une seule chose, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de porter, ce qui vous fait sentir bien, ce qui vous représente. Ça peut être juste d'ajouter la petite touche plus funky que vous ne vous permettez pas d'habitude parce qu'on a donc peur de ce que le monde va dire. C'est peut-être de faire le petit mix d'imprimés que vous trouvez donc beau mais que vous n'osez pas faire. Faites le petit oomph de plus qui vous ressemble, celui que vous aimeriez qui vous définisse. Se choisir quotidiennement, là, c'est être fidèle à ce qu'on est et c'est s'accorder l'importance de pouvoir faire ce qui vous rend heureuse. Ça a l'air bien simple, hein? Mais câline que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire ça, penser à soi, tu sais. Et pourtant, il y a beaucoup de soleil dans Facebook. Je vais juste baisser un petit peu le store, juste pour être sûr qu'on voit bien les vêtements. On va voir ce que ça donne si je fais ceci. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. On est-tu bonne? On va se mettre comme ça ici. Allô tout le monde, bienvenue! Alors, ce matin, on va se mettre du beau dans les yeux. Puis j'espère que ça vous inspirera. Évidemment, si c'est votre première fois, je vous annonce que tout ce que vous allez voir n'est pas juste inspirant, c'est à vendre. On est une boutique en ligne. On est basé à Montréal, mais on est en ligne seulement. Pour encore quelques temps, parce que vous le savez peut-être, les abonnés du Club Smartenista, qui est notre club de fidélité, vont avoir le privilège, le droit, l'occasion de se booker, en bon français, une séance d'essayage privée dans notre salon qui est en construction. Ça achève, honnêtement, ça achève, ça s'en vient. Et les séances d'essayage privé dans notre salon, ça va être tellement beau, là, attendez voir ça. C'est réservé donc aux abonnés du club Smartenista. Et donc voilà, et toutes nos trouvailles évidemment sont disponibles sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Aujourd'hui, thématique Je me choisis. Vous allez retrouver la collection directement sur la page d'accueil de notre boutique en ligne. Et cette collection-là, elle est accessible depuis hier soir 20h parce que 12 heures à l'avance, avant les lives, vous avez toujours accès à la collection complète, ce qui vous permet de regarder ce qui va être présenté, de regarder les mesures, ce que certaines ont fait en réalisant qu'il y a du Kozan, puis des fois le Kozan, ça taille grand. Alors, il y a déjà des pièces qui sont parties, mais je vais vous en présenter plein aujourd'hui, puis il en reste plein, puis on a un inventaire de 1500 articles, fait il y en a pour tout le monde. Alors, santé tout le monde, bienvenue, gorgée de café, puis on part ça. Alex boit pas de café, puis il trouve le moyen de faire du meilleur café que moi. Si je l'aimais pas autant, ça me tomberait ses nerfs. OK. Alors, première chose, le mix de couleurs. Porter les couleurs qu'on aime, ça a un impact ici, là, instantané. Moi, ce genre de mix de couleurs, un genre de merlot, bourgogne, un peu scintillant, avec un rose bien vif, là, ça vient me chercher direct en plein cœur. Ça me fait du bien. Je trouve ça original, je trouve ça beau, je trouve ça différent. Puis moi, je me sens bien quand je sens que je fais les choses comme moi, j'aime les faire, tu sais. Il y a des choses qui vont m'inspirer de d'autres, puis c'est clair que je vais copier-coller, tu sais. Mais il y a des affaires où je me dis, ça, j'ai pas besoin de la vie de personne d'autre. Je trouve ça beau, j'assume, je le fais. Puis c'est un très bon sentiment. Donc, le pantalon, c'est Marc Aurèle. L'élastique est quand même assez souple, on peut gagner un bon pouce de façon confortable au niveau de la bande de taille. C'est un tissu qui est pas super épais, fait que c'est ultra confortable, je vous dirais, à l'année. Puis il y a un petit scintillant dans la matière, c'est hyper cool. C'est un pantalon qui peut faire un peu sport, mais il pourrait être porté chic aussi. Et
le top que je porte avec, ça aussi, c'est 4 saisons, parce qu'en été tout seul, puis en superposition le reste de l'année. Ça, c'est Louisa Serrano, et c'est une taille 4. Je vous dirais que c'est une vraie belle taille 4 au niveau de l'emmanchure. C'est super confortable, mais je vous dirais que j'aurais pris ma taille 6 habituelle si on l'avait eu. Mais comme nos quantités sont toujours limitées au niveau des tailles disponibles, ben c'est la seule qu'on a pour ce modèle-là. Et là, je ne l'ai pas testé à l'avance. Fait que là, j'ai un petit stress parce que sur cintre, je trouvais ça vraiment beau. Mais j'ai aucune idée ce que ça va donner porter. Mais je pense que ça peut être très cool. Oh, je vais décéder. Tu sais, le match parfait. Puis, tu sais, ça c'est plus brune, ça c'est plus rouge. Mais je trouve que ça marche pareil. En bout de ligne, là, ce qui est important, c'est le ressenti quand tu regardes ton look complet. Moi, ça me parle à 100%. Ah, je trouve ça beau! Je trouve ça beau parce qu'en fait, le pantalon rejoint le prune du bas. Fait que ça fait un effet allongeant à partir de la ligne de taille. Le vois-tu? C'est fou à quel point un accord peut jouer sur les proportions. Tu sais, ici, là, la veste est ample. J'ai pas la taille définie. Par contre, on a de la rayure claire au niveau de la ligne de taille nombril. Puis après ça, le foncé, il se continue avec la jambe. Tu comprends? Fait que ça te donne un effet que ta taille commence ici. C'est fantastique. Ginette qui est d'accord, c'est « Ah, oh que oui! » Et que je trouve ça... Moi, là, quand j'ai l'impression de me choisir, c'est quand je fais des agencements qui me font du bien à tous les égards, mentalement et physiquement. Là, je peux pas être plus physiquement confortable parce que c'est léger, c'est stretch, c'est cocooning, c'est doux. Puis, il y a un mix de couleurs qui est le fun. Et que je me sens bien quand je porte ce genre de vêtements-là. Et là, cette veste-là est aussi, je dirais, originale dans son mix de couleurs, qu'elle est indémodable. Puis moi, je considère qu'au rayon de l'indémodable, il y a deux types de vêtements. Il y a les vêtements classiques, genre toutes les pièces de base de la garde-robe, les vêtements sobres dans une teinte neutre, c'est du classique indémodable. Mais au rayon de l'indémodable, je rentre aussi tous les vêtements qui sont originaux et qui correspondent à leur propre style, à leur propre esthétique. Et ce genre de vêtements-là, c'est une veste cocooning en tricot avec un mélange de couleurs qui s'en va nulle part. Tu sais, des couleurs vives, il y en aura toujours, il va toujours y en avoir. Alors pour moi, cette veste-là, c'est de l'indémodable aussi. Puis ce que j'aime, c'est qu'avec le sable, on a vraiment un mix couleur et teinte neutre, puis ça vient équilibrer le look tellement facilement. Et dans cette pièce-là, hey, c'est doux, gang, là. C'est tellement doux. On a les tailles 4. En fait, on a extra small à large, OK? Donc, on a 4, 6, 8 et 12. Et là, j'ai sur le dos la taille 6. Sonia a dit, c'est qui d'ailleurs qui avait dit « Je m'adore avec ce morceau » Ben là, ça c'est Carole l'Italien national, là. Je m'adore dans ce... Oui, avec ce vêtement, je vais m'adorer. C'est une phrase iconique, absolument. Tu sais, être capable de dire « Hey, moi, là, avec ce vêtement-là, je vais m'adorer. » Tu sais, c'est humoristique, mais c'est vraiment important aussi, puis c'est plein de profondeur. Être capable d'être en amour avec soi-même, là, c'est tellement important. Fait qu'on salue Carole l'Italien pour cette phrase, parmi d'autres qu'elle a prononcée. De manière iconique, effectivement. Je m'adore avec ce morceau. Moi aussi, ça m'était resté. Donc, ça, c'est la taille 6. On a la taille 4, la taille 8 et la taille 12 qui font respectivement donc de extra small à large. Et c'est une veste qui est, je vous dirais, ample parce que mon corps, il est ici. Puis, tu sais, la manchure, là, regarde, j'ai de la place, là. Mais c'est une veste qui est écourtée. Fait qu'on mélange autant le côté un peu oversize au côté un peu plus court qui fait en sorte que c'est facile à assumer puis à porter et il n'y a pas de fermeture. Fait que tu laisses ça tomber là, de manière très cocooning et élégante en même temps. Ça, j'aime tout de ça. Je vais vous faire 2-3 steppettes avec des lunettes solaires puis c'est réglé.
Ce genre de couleur, j'adore ça. Donc, c'est vraiment sable, un genre de bleu lavande, un prune et un rose fuchsia. Aucun sens. Aucun sens, cette pièce. On va mettre la veste maintenant sur un ensemble un peu plus, je dirais, monochrome. Fait que je vais faire le même pantalon, toujours de Marc Aurèle. Puis on va varier le haut. Je suis tellement excitée de la collection d'aujourd'hui. Il y a tellement des belles choses. Vous savez qu'on a des nouveautés tous les jours. Tous les jours. Et puis ça, là, moi, quand je mélange deux marques différentes, puis que j'obtiens un mix aussi, aussi parfait, j'en reviens pas. Tu sais, ça c'est Marc Aurèle et ça c'est Marc Kane. C'est deux marques, mais quand même, c'est deux marques et c'est deux marques. Et j'adore ça. Donc ici, c'est une taille 4 dans Marc Kane. Moi, j'habille généralement 2 qui équivaut à un small. Donc ici, on est dans une belle taille, je vous dirais large. Puis c'est un plissé magnifique qui donne de la hauteur parce que les lignes sont verticales, évidemment. Mais c'est pas moulant de nulle part, c'est fluide. Tu sais, c'est comme, tu portes ça, là, puis tu te sens légère comme une plume. Et j'aime l'idée de mélanger 2 fois la même couleur, mais ici avec un motif, ben c'est pas un motif, mais c'est comme chiné noir et c'est légèrement scintillant. Fait que même si c'est monochrome, il y a de la texture, il y a de la scintillance et ça fait que c'est pas plate. On pourrait mettre un chemisier blanc en dessous de cette pièce-là parce que la manchure est assez grande pour ça. Fait que c'est léger, mais tu sais, si c'est un chemisier dans un satin ou dans une matière fine, tu peux totalement l'utiliser comme un débardeur. Ce qui est le fun, c'est qu'au devant, c'est plissé et ça va rester. Puis au dos, c'est une espèce de mousseline pas plissée, en fait. Donc ça. Et on va mettre la veste par-dessus. Encore une fois, on est plus dans le bordeaux, mais je trouve que ça fonctionne quand même. Ah, que je trouve ça beau. Je trouve ça super cool. Donc, encore une fois, le mix sublime. Sublime. OK. On va faire une autre variation sur le même thème avec la robe Shan. Puis la robe Shan, là, si je la mets à côté de mon kit, elle est beaucoup plus mauve. Tu le vois tout de suite. Et là, avec ça, ça va être quelque chose de rare. Surtout que, puis là, ça vaut la peine de le faire. J'ai le collant parfait pour aller avec ça. Alors, allons-y gaiement. Ah, c'est beau, c'est beau. Puis, si jamais ça vous dit quelque chose, on a déjà eu la veste, la même coupe, mais en lilas seulement. Et cette année, on a donc ce mélange fabuleux de rayures qui permet une tonne d'agencement. Je trouve ça vraiment trippant. Donc, je vais prendre quelques secondes pour enfiler le collant. Si jamais vous êtes fan de collants et que vous avez parfois des questionnements à savoir quelle couleur de collant porter selon la couleur du vêtement et de la chaussure, sur le club Smartenista, qui est notre club de fidélité, il y a une tonne de contenu que vous pouvez visionner sous forme de webinaire en différé. Et quand vous vous abonnez au club Smartenista, ça débloque automatiquement tout le contenu que vous n'avez pas vu depuis que vous êtes abonné. Et ça vous donne aussi accès évidemment aux webinaires à venir en direct ou en différé. Et il y a 2 webinaires par mois pour les abonnés du club. Pour vous abonner, c'est facile. Si vous allez directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca, vous allez voir dans le menu, il y a un onglet qui s'appelle Club. Vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus, choisir votre forfait et vous abonner en suivant les étapes. Et quand vous êtes abonné et que vous voulez aller voir les webinaires, super facile,
vous vous connectez à votre compte client pour que, pour que notre système vous reconnaisse. Et vous cliquez aussi sur l'onglet Club, puis à ce moment-là, comme le système vous a reconnu comme abonné, bien, ce que vous voyez, plutôt que ce soit les offres de forfait, c'est directement les webinaires. OK! Taille 2 pour la robe. Je suis une taille 6 dans la vie. Alors, c'est trop petit pour moi. Et avec ça, on va faire une botte ou une chaussure. Je vais y aller avec Marine, tiens. Je vais faire la chaussure Marine avec ça. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi avec cette robe-là. Là. Ce que j'aime, c'est que la coupe fait très tout allé, mais ça peut être chicisé aussi. Et c'est une matière qui est techno. Fait que c'est vraiment extensible, pas froissant, ça voyage bien, mais comme je vous dis, elle est 2 tailles trop petite pour moi. J'habille 6, puis ça, c'est une 2. Fait que je suis tout le temps en train de la redescendre, évidemment. Mais ça, j'adore, puis je pense qu'avec la veste, ça peut vraiment donner un look le fun. Puis là, je vais enfiler, tu vois là-dessus, la 12, juste pour vous montrer la différence. Puis, regarde ça, je vais enfiler le col un peu par-dessus la veste. Je trouve ça beau. Non, ça marche pas, il faut la mettre comme ça. Tu vois, puis là, j'ai vraiment plus d'aisance, là, tu sais. Donc ça, c'est la 12. Mais tu vois, je pense que ça va être plus joli si je prends ma taille habituelle. Tu sais, elle est comme tellement bien coupée. Elle regarde la ligne. Cette ligne-là, là, c'est malade. Ça va être plus joli, je pense, si je prends ma taille habituelle, donc le 6. Donc on a 4, 6, 8 et 12. Tu sais, des fois, là, c'est tellement bien fait que les proportions sont parfaites quand tu prends ta taille habituelle. T'aimes ça, Geneviève? J'essaie que ce soit vraiment beau, malgré le fait que la robe est trop petite. Mais ça, là... Puis je pense que j'aurais le goût d'ajouter à ça peut-être un petit colonel en dessous du col de la robe. Ce serait tellement plus beau si la robe ne me pétait pas sur le dos. Mais c'est notre dernière. On a eu une 8, je pense, aussi. Fait que ça allait tellement mieux avec la 8. Oh, regarde ça. C'est hyper chouette. Je vais la placer, là. Voilà. C'est hyper cute. J'adore ça. Puis, tu sais, si la robe te fait comme il faut, là, tu peux probablement même glisser, par exemple, tu sais, un col roulé à manches longues en fin tricot noir ou marine ou gris. Ça peut être super beau. Mais j'aime tellement le mélange de couleurs. Puis rose fuchsia avec brune, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment, vraiment formidable. OK, j'enchaîne. Là. Hey, tu sais quoi? Je vais faire une variation sur le même thème. Je vais garder mes collants. Je vais enfiler une robe noire. Ça, c'est la robe Margit. C'est une 8. Tu sais, j'ai de la place au buste, j'ai de la place à la taille, j'ai de la place aux hanches. J'habille 6, c'est une 8. Souvent, il n'y a pas une grosse différence entre 2 tailles. Puis ce que j'aime de cette robe-là, c'est qu'il y a vraiment 2 matières. Tu vois que la partie du bas, c'est un peu plus sport. Puis ici, c'est vraiment plus comme jersey. C'est ultra confortable, c'est super extensible. Puis là, je vais probablement changer de chaussure. Puis mon idée, c'est de faire le rappel du collant avec la veste. J'aille pas ça. Puis
on ferait dessus. Tu vois, la chaussure ramène le collant, fait que ça fait un effet de continuité, mais la semelle est noire, ça ramène la robe. J'aime pas ça, je pense. Puis la robe a des poches en plus. Puis mettons qu'on ferait une botte noire, montante avec ça, puis qu'on aurait peut-être juste un petit bout de collant. J'aille pas ça. Tu vois, je préfère ça, je pense, avoir juste un petit bout de collant avec la veste. C'est fun, tu sais, ça rend ça un peu plus décontracté. Un collant de couleur, c'est pour l'effet fun. Puis comme aujourd'hui, notre thématique, c'est « Je me choisis », ben tout ce qui peut te procurer du bonheur, de la joie puis de la gaieté, go! Go! Puis tu sais, même en étant juste en noir, le fait d'avoir un collant de couleur qui agit comme un petit punch, c'est le fun aussi. Puis on pourrait même s'ajouter là-dessus une autre teinte neutre, ce que j'aime toujours faire quand je mélange une couleur et une teinte neutre. Tu vois, c'est tellement automnal. Moi aussi, j'aime les vêtements bimatières parce que, surtout quand les vêtements sont simples, ça donne de l'intérêt. Carole a dit ça, j'adore les vêtements bimatières. Ça donne de l'intérêt. C'est une petite robe noire, indémodable, pièce de base de la garde-robe, mais le fait qu'il y ait deux matières qui se ressemblent pas, une mate, une un peu plus, je dirais, pas luisante, là, mais satinée, mais ça donne de l'intérêt aux vêtements. Regarde ça. Tu sais, le petit punch de prune, là, vient faire le petit côté le fun, parce que sinon, je porte un blazer ultra classique qui peut être considéré comme une pièce de base de la garde-robe lui aussi, puis la petite robe noire. Fait que d'avoir un collant de couleur, ça peut vraiment être une forme d'expression qui donne du style à un vêtement. Là, j'ai le goût d'ajouter quelque chose dans le cou, puis je pense que je vais faire mon faux col qui virevolte, mon faux col à volant. Si on veut être discrète, on prendrait noir, fait que je vais prendre blanc. Je vais faire noir, Je pense que je ne le fais pas souvent. Je vais prendre le faux col noir. C'est vrai Sylvie, c'est une belle petite robe noire. C'est simple, mais c'est ça la job d'une petite robe noire, c'est d'être assez simple pour pouvoir être agencée de mille et une façons pour être polyvalente. Donc ça ici, camoufle ça en dessous. Puis les petites cordes. Ça ici. C'est une bonne idée ça, Nathalie. Le foulard prune, regarde. Regarde ça. On est où? Ailleurs! De la texture, encore une fois. De la texture. C'est beau. Puis tu sais quoi? Je vais prendre l'idée de Nathalie. J'espère que je l'ai ici. Ouais, je crois que je l'ai. Regarde ça. Fait que là, j'ajoute une autre teinte neutre avec le gris. Ce blazer-là, je suis dans la taille 12 et on a aussi, je crois, un 14. Exact. On a 12, on a 14, on a eu 16, mais les tailles 16, souvent, ça part vite. Puis là, ce que je ferais, là, avec l'idée de Nathalie, je prendrais... J'ai-tu... Ça, c'est notre foulard prune douceur. Tu vois, j'ai le long puis j'ai le court. Ici, là, je pense que je prendrais le court. Hey, merci Nathalie pour ça, j'y aurais pas pensé. Puis, je pense que je le glisserais en dessous du blazer, de manière à avoir juste une petite touche. Tu sais, un peu comme un foulard un peu masculin, là.
Tu montes le col, puis ça te fait juste une petite touche de couleur qui ramène le « Ah, hey, regarde ça, le beau travail d'équipe! Pas beau ça! » C'est exactement ce que j'expliquais dans notre contenu d'hier. Une bonne idée, c'est une bonne idée, peu importe de qui elle vient. Puis toujours se donner ce que j'appelle, moi, le bénéfice du doute, au lieu du bénéfice du doute, d'essayer une idée avant de la juger. Là, je la jugeais pas, je le savais que ce serait beau. Fait que ça, ce serait avec le foulard. Puis si j'avais pas mon faux col, là, j'aurais même pu me faire, tu sais, une espèce de col comme ça, là, puis que tu fermes dans le col, puis c'est super beau. Hey, ce ailleurs-là, c'est très beau, c'est hot, hein? Puis on pourrait aussi le faire en dessous du col. Fait que là, ça te permet d'avoir ton col qui tient. Puis ça, c'est beau, 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 comme dirait Geneviève. D'ailleurs, Geneviève, l'équipe t'a tagué, hein, parce que dans le contenu d'hier, le look dont on parlait, c'était ton idée. Et on s'en souvenait. Hey, regarde ça. Tu sais, c'est automnal, mais c'est simplement deux neutres, une couleur, le noir, le gris, et ici, le prune. Puis si on met le foulard XXL, donc le extra extra long, qui est mon préféré, là, je pense que j'enlèverais, je vais enlever mon col. Ceci. Puis tu sais, ce que je fais présentement avec le collant, j'aurais pu le faire avec n'importe quelle couleur de collant. Mais c'est tout le temps bon qu'il y ait, pas tout le temps, mais c'est pas, en fait, c'est que c'est pas obligatoire, mais c'est tout le temps très intéressant quand on a la couleur qui revient quelque part d'autre. Donc là, je prends le extra extra long, je me fais juste un tour de cou, puis je garoche ça en dedans du blazer, puis là, ça va pendouiller, puis là, je trouve ça parfait. C'est hyper chouette. Donc ce blazer-là, c'est un blazer Rihanni. C'est un blazer ultra classique qui ne contient pas de laine. Donc c'est un mélange polyester, viscose en premier, polyester et élastane. Fait que c'est stretch, c'est doux, c'est moelleux, c'est hyper classique. Donc ça peut vraiment être agencé de 1001 façons. Puis je trouve ça tout le temps super cool. Tu peux même, tu sais, utiliser le foulard pour comme semi-fermer le haut de ton blazer. Il y a des poches, mais elles sont cousues. Donc voilà pour ça. J'adore ça. Puis tu sais, une couleur dans le haut, c'est toujours bon pour le teint. Fait que c'est parfait. Ah, je sais, une dernière affaire. Étant donné que c'est notre foulard long, je ferai aussi une belle grosse boucle. Comme c'est un jersey super mou, super souple, on peut vraiment s'amuser à faire. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ça là, je m'en remets pas à chaque fois. Je m'en remets pas. C'est mou, c'est doux, c'est confortable. C'est parfait. OK, je continue. Je vais y aller avec... Ben allons-y là avec le collant parce que on n'a jamais eu ce modèle de pantalon-là. J'ai des grandes attentes. Je ne l'ai pas essayé, mais il est malade. C'est un palazzo, mais avec un volant, un plissé. C'est juste fou. Voilà. OK. Donc, pantalon, Kozan, palazzo.
avec ça, je vais faire probablement un t-shirt blanc pour l'instant. Je vais commencer par vous montrer le pantalon. Ok, je pense que je vais mettre des sneakers avec ça. C'est malade. Il faut prendre en considération que c'est pas un tissu extensible, c'est un tissage. Regarde ça. La taille est élastique. Je vous dirais que la taille est super souple, sauf en arrière. C'est particulier. C'est comme si l'élastique était bloqué, mais ça reste quand même très extensible. Les élastiques de Cozanne sont toujours très souples, mais je vous dirais qu'au niveau des hanches, pour moi, il ne faudrait pas que ce soit plus ajusté. Tu sais, c'est limite, là. Mais je suis super bien. C'est quand même souple comme matière. Puis, on a les volants qui commencent ici sur la cuisse, sur les côtés. Regarde-moi la coupe de ça. C'est malade. C'est malade. L'élastique est vraiment souple, mais pour une raison que j'ignore, en arrière, il est comme un peu bloqué. Mais ultra confort. La jambe, regarde. Je dis la jambe, puis Geneviève dit la même chose en même temps. OK, puis là, on va se faire ça avec la totale, tu sais, allons-y avec la totale. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est hot. Puis ce que j'aime, là, c'est que c'est violet et noir. Fait que tu peux ajouter du gris, du blanc, du crème. Un lilas, ce serait super beau, mais juste avec noir, blanc puis crème, t'as une panoplie de choses que tu peux faire. Puis honnêtement, le pantalon, là, je le trouve chouette. Il n'y a pas de poche. Je le trouve chouette quand il est porté avec quelque chose là, qui commence plus bas. Parce que c'est une taille élastique, puis je trouve que c'est hot dans le bas. Fait que je le porterais comme ça. Mais c'est peut-être juste parce qu'il est un peu juste pour moi au niveau des cuisses, mais il n'est pas trop serré, mais il ne faudrait pas qu'il soit plus petit. Puis là, cette pièce est faite ample, avec une poche. Hey, regarde. Regarde la largeur de la jambe! Ça, là, je capote parce que tu mets un t-shirt blanc en dessous, c'est réglé, un t-shirt noir, tu mets un chemisier blanc. On pourrait faire une cravate noire avec un chemisier, ce serait fou raide. Mais moi, j'aime l'idée de porter ça de manière décontractée, tu sais. Hey, ça, c'est hot, là. Ça, là, vraiment chouette. Vérifiez les mesures, c'est fait ample. J'ai rien d'autre à dire, c'est magnifique. C'est vraiment cool. Mettre mes lunettes solaires, puis peut-être mon sac noir avec ça. Noir, blanc, violet, c'est réglé. Hey, la jambe! Lynn, tellement contente d'avoir acheté cette veste Cozanne. Elle est vraiment tripante, Lynn. Ouais. Puis on en avait plus d'une, donc elle est encore disponible. Ça, là, c'est malade. Fernande, ça, c'est mon style. Ben, Fernande, on appelle ça avoir du style. Ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis c'est quand même léger, tu sais, c'est un tissage, mais c'est pas doublé. C'est vraiment, tu sais, c'est du 4 saisons pour moi. OK. On va jouer avec ça encore plus. Je vais changer le t-shirt pour un chemisier. Là, je prends un des miens. C'est un chemisier oversize. Oh ouais, le pantalon, là, c'est vraiment quelque chose. J'avais des grandes attentes, puis je suis pas déçue. Puis le fait que l'élastique soit souple, ça le rend juste plus confortable. Ça ici,
Là, on va se faire ça, là, colonel à fond. Tu sais, on était dans la version décontractée, là, on pourrait se faire une version super élégante. Tu sais, c'est quasiment une jupe culotte. Fait que, tu sais, s'il est assez long pour toi, parce que pour moi, en talon, il serait trop court, ça peut totalement servir de pantalon super élégant dans une belle sortie, là. Ça, c'est hot. Là, je vais garder le chemisier sorti parce qu'il est très long, étant donné que c'est un XL pour homme. Mais on va se mettre la veste par-dessus. C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. On peut se faire ça comme ça. C'est juste tellement chouette. Tu sais, longtemps, moi, tous mes vêtements fun, c'était des hauts, puis mes bas étaient très classiques. Puis on dirait que depuis quelques années, je fais l'inverse. Je suis une abonnée de tout ce qui est pièces de base de la garde-robe pour le haut, fait que des hauts indémodables dans des teintes neutres. Et le party se passe plutôt dans le bas. Puis quand tu as les pièces de base de la garde-robe, tout particulièrement les hauts, bien, tu peux avoir n'importe quelle couleur ou motif de pantalon ou de jupe. Tu sais que tu vas toujours avoir de quoi l'agencer et le porter, ton pantalon ou ta jupe. OK, on va faire la veste avec ça. C'est ça qui est le fun de la marque Kozan, je le dis tout le temps, c'est que c'est une marque qui comprend qu'un vêtement peut faire le double duty. Donc, peut être autant porté de manière super décontractée que super chic, ou même quelque part entre les deux, parce que je pourrais porter ce look-là en escarpin dans une soirée super habillée, puis ça passerait là, haut la main. Un, parce que c'est original. C'est clair que la personne qui porte ça, c'est quelqu'un qui s'est levé ce matin-là puis qui s'est dit « Moi, je me choisis, encore aujourd'hui ». Mais avec une paire de sneakers, on obtient quelque chose de comme tout aller pareil. Je trouve ça tellement hot. Et je trouve ça beau. J'adore le pantalon, il est fou raide. OK. On va faire une variation sur le même thème. Tu sais, je pourrais carrément... Tu sais, je pourrais faire ça. Parce que c'est gris, c'est noir et blanc finalement, fait que c'est comme le haut. On a un double motif, mais c'est quand même discret. Celui du haut est beaucoup plus discret que celui du bas. Je trouve ça super beau. Oh my God! Ce pantalon, ça, tu sais, des heures de plaisir avec ce genre de vêtements-là, là, moi, j'arrêterais jamais. Jamais. C'est hyper cool. OK, avec ça, ça fonctionnerait, évidemment. Je pourrais faire aussi 5 de même, là. Je l'ai dessus. Où est-il? Ici, je l'ai. Je peux totalement faire mon perfecto avec ça. C'est malade, là. Pièce de base de la garde-robe, pièce de base de la garde-robe. Simple de même. Mettre la veste en robe et collant, certainement, on va faire ça aussi, puis on va s'amuser avec l'ourlet. Effectivement, Lynn, elle a un ourlet ajustable dans le bas, la veste. On voit que Lynn a acheté une unité de cette veste en pleine connaissance de cause. OK, celle-ci. J'ai le goût d'essayer quelque chose de différent. Au niveau du haut. Je vais mettre justement quelque chose de crème. Fait que j'irai avec le petit top Iris Set la Couille.
Regarde ça. Regarde comme c'est cool. Et comme je vous dis, là, le pantalon, la taille est vraiment très souple. Puis c'est un pantalon droit, mais évidemment, il y a un plissé en avant en raison de l'élastique. Puis ensuite, on a l'espèce d'effet le fun. Fait que moi, là, je le porterais tout le temps avec quelque chose d'un peu plus long dans le haut. Je trouve que ça met comme toute l'emphase sur la jambe. Je trouve ça beau. Puis je ferais quand même chose, là. Crème et noir. Fonctionne bien. Ça, c'est le top Iris Setlaqui en 8. Je pense qu'il nous reste un 2 aussi. Puis le 8, il est très généreux. C'est un haut plissé. Voilà. C'est un haut plissé magnifique. On a mis un petit point de couture pour gérer le décolleté. Fait que ça va toujours bien tomber. La tête passe super bien aussi. Donc, voilà. Oui, oui, un instant. Je vais plisser la veste. Un instant. Je sens qu'il y a de l'engouement, là. Il y a de l'enthousiasme. On va faire l'effet ballon au dos. Ça donne ceci. Ça fait le ballon juste au dos. C'est pas vrai. Ça fait un ballon tout le tour. Ah, c'est très cool. Le voyez-vous? Ça fait vraiment l'effet ballon chouette, là. Puis encore une fois, avec le top crème, hyper cool. Fait que c'est vraiment c'est un élastique. L'ourlet est élastique, puis on a cette espèce de système connu, comme une tente, pour venir plisser le bas de la veste. Fait que ça donne vraiment quelque chose de sport chic. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Le dos a officiellement été plissé. OK. OK, OK. Tu sais, c'est pas exactement le même mauve. Mais comme j'ai le crème entre les deux, j'ai le goût d'essayer ceci. Mais oui, mais oui. Tu sais, c'est pas le même mauve du tout, là. Mais le fait qu'il y ait le crème entre les deux, je trouve que ça passe. Puis je trouve ça le fun. Mais c'est pas du tout le même mauve. Mais des fois, tu sais, c'est l'effet qui compte. Hey, ça, là, c'est-tu assez le fun? Ah, j'aime ça! Tu sais, des heures de plaisir avec un pantalon fun. OK. OK, OK, OK. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, la veste en robe. Fait qu'allons-y, faisons ça. Je vais me prendre un collant. Comme celui-ci. Donc, pour le pantalon, là, ça va être important de vérifier la mesure des hanches et prenez en considération qu'il n'y a pas d'extensibilité dans cette matière. C'est vraiment un tissage. Celle-ci. Là, j'enfile un nouveau collant. Oh, il y a des petits pois. C'est un bon nylon avec des petits pois. Mais à l'écran, c'est beau, beau, beau. Mais c'est cool. Mais comme je vous dis, là, c'est vraiment pas le même mauve. Mais dans la vie, là, comme dans l'agencement, c'est le feeling qui compte. Tu sais, fait quand tu le mets vraiment un à côté de l'autre, tu fais, c'est pas le même mauve, mais l'important, c'est le rendu puis le feeling quand tu portes l'agencement. Fait que je trouvais que ça y allait en masse. Puis mon truc perso, c'est exactement ça, tu sais, pour que quelque chose fonctionne alors que c'est pas le raccord parfait,
c'est vraiment de mettre une teinte neutre entre les deux. Fait que ça vient comme aider. OK. Alors, veste. Ben là, tu sais, moi, on s'entend, là, je mesure 5 pieds 7, fait que c'est quand même un peu court. Mais on s'entend que ça le ferait, là. Ben, c'est court, ça me va mi-cuisse, tu sais. OK, on fait quoi avec ça? Bottes de combat? Regardez les collants. Oh. OK, bottes de combat. Étant donné que c'est court, on va se faire ça rock. C'est super chouette. Très bonne idée, gang, très bonne idée. Là, on remonte les manches. Puis je pense que, personnellement, je la porterais lousse parce que c'est sûr que si je cintre ou si je mets une ceinture, ça va nécessairement rendre ça encore plus court. Alors que j'aime beaucoup le côté, lousse de l'affaire. Ok, j'aime ça. Puis le fait d'avoir un mélange d'imprimer, le petit pois, puis l'espèce de trait de peintre qu'on a appelé. Il y a un petit effet léopard aussi, là, un peu, légèrement. Ça, je trouve ça bien cool. C'est quand même chouette. Avec les poches. Puis, mettons que je mets une ceinture là, pour voir ce que ça donne. Petite ceinture noire. Puis, c'est ce que tu peux faire aussi. Comme il y a de l'amplitude en masse au niveau de la hanche, on peut glisser un pantalon en dessous, un legging. On peut la traiter autant en robe qu'en tunique finalement. Mais avec un legging ou un pantalon tailleur à jambes larges, ça peut être hyper chouette. Fait que ça, c'est ce que ça donne. Puis on peut s'ouvrir le col, évidemment. C'est cool! Puis j'ai encore les poches. J'ai encore accès aux poches, même avec la ceinture. C'était une très bonne idée. Très, très bonne idée. Parfait. Ensuite. Je vais enfiler. Tiens, pendant que je suis dans le collant, on a la robe Nadia, Sarah Pacini ce matin. C'est la toute dernière d'ailleurs. C'est une robe qui est une taille. Ça dit que c'est une taille unique parce que c'est dans la catégorie des tricots, mais c'est fait quand même grand à la taille. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération parce que c'est une taille côtelée qui est quand même extensible par définition. T'sais, personnellement, moi, pour que la robe reste blousée, vous allez comprendre ce que je veux dire par là quand vous allez la voir, je dois mettre une ceinture pour bloquer le stretch du tricot. Sinon, de partout ailleurs, ça me va, là. C'est une robe super douce. Hey, regarde ça. L'ourlet, c'est comme jammé dans mon, dans mon collant, puis je trouve même pas ça laid. Envoyez à la maison cette veste. Ah ben là. Ah ben là. Alors, je m'en vais chercher l'info sur la robe. C'est ici. Donc, la veste est officiellement épuisée. Et là, où est-elle, cette robe? Ici. C'est de la viscose à 70%, fait que c'est super doux. Puis là, regarde la robe, là. C'est une robe qui est plissée dans le bas. Et tu as la taille ici qui est côtelée, puis regarde là. Tu sais, ma taille est ici, je peux étirer de ça. C'est super extensible, puis la robe est comme ça dans le fond, là. Tu comprends? On a la bande ici, que moi je trouve, là, qui est super belle quand tu la remontes
sur ta ligne de taille normale, donc hauteur nombril. Et après ça, tu as un blousé super flatteur. Là, je vais mettre une botte montante avec ça. Parce qu'avec une longueur midi, donc mini, midi, maxi, moi, j'aime avoir une botte montante dont on ne verra pas le haut. J'aime bien quand l'ourlet de ma jupe midi cache le haut de ma botte. J'adore ça. Je trouve ça élégant, je trouve ça beau, j'aime ça, je me sens bien. Puis comme aujourd'hui, on est dans une thématique « je me choisis », ben je fais ce que j'aime. Ce qu'on devrait tout faire. Fait que tu vois, je vais prendre une petite ceinture personnelle à moi. C'est une ceinture vraiment pratique parce que elle est vraiment très mince, elle est toute petite, puis elle est toute noire. Fait que je m'en sers souvent pour trafiquer les vêtements en l'utilisant sans que ça paraisse. Fait que là, en faisant ça comme ça, la robe devient comme blousée, puis la ceinture, elle, n'a pas de stretch, fait que ça vient bloquer l'extensibilité de la bande de taille, puis là, à ce moment-là, je suis super bien. C'est une robe qui est très extensible, avec un petit col montant. Je capote sur la ligne blanche. C'est un détail, mais Caroline, que c'est élégant, puis c'est beau. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est une robe en dessous de laquelle on peut mettre un chemisier, un t-shirt à manches longues. On peut se rajouter des manches, évidemment, mais on peut aussi l'utiliser en plein confort avec un blazer par-dessus, tout simplement. Puis là, ben, j'irai avec notre blazer gris qu'on a, je vous rappelle, en taille 12 et 14. Puis ce que j'aime, c'est que les boutons sont noirs. Fait que là, ça nous donne un look super... Moi, ça, là... Ah, j'aime ça! Tu sais, on a le plissé dans la jupe, on a le prince de Galles dans le blazer. Quand tu enlèves le blazer, tu as une ligne blanche qui donne un côté comme super graphique. Tout est là. Oui, le blanc à l'épaule, Lynn, moi aussi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, je trouve ça tellement sharp. C'est de l'indémodable, pas plate. Moi, c'est de même que j'appelle ça. Donc, ça, fantastique! Donc ça, je suis dans la taille 12. Je vous rappelle qu'on a aussi la taille 14. C'est un top blazer. Puis tu sais, on pourrait le cintrer puis le porter comme ça. Puis c'est super cool aussi. Mais on pourrait faire quelque chose de inspiré de la robe. Je vais juste vérifier quelque chose. C'est ici. Marqué. Donc ça. Parfait. Veste noire et blanc luxueuse à jacquard moelleux. Je vais m'assurer qu'elle est dans la sélection du jour, je pense pas. Hey, on est déjà le 30 septembre, pouvez-vous croire? Incroyable. Donc ici, cette veste-là, on l'a eu en différentes tailles. Là, il reste juste la taille 2. C'est une veste qui est lavable à la main. Ça veut dire qu'on peut la mettre dans un filet de lavage, à l'eau froide, à la machine et la suspendre pour sécher. Ça dit « Not machine washable ». Lavez-la à la main. Ça dit à la main. OK. 100% laine vierge à l'extérieur. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. 100% laine vierge à l'extérieur. 100% coton à l'intérieur. Tu veux-tu du doux, du beau? Puis ça me fait capoter, tu sais, d'avoir ça, là. C'est une taille 2. Vérifiez bien les mesures. C'est une veste qui est faite pour être quand même cintrée. Mais moi, l'avoir achetée, ma taille 2, c'est ma taille habituelle, j'aurais clairement pris 3. Parce que tu veux pouvoir mettre différentes choses en dessous quand même. Puis, même si c'est spongieux, moelleux, légèrement extensible, tu sais, j'ai quand même une petite réticence au niveau du bouton. Fait que j'aurais pris une taille de plus. Fait que honnêtement, extra small serait parfait pour cette pièce-là. C'est tellement bien coupé, c'est écourté. Je trouve ça tellement élégant. Il y a un petit côté Chanel.
à cette veste-là. Ça, là, mais tu peux mettre un t-shirt blanc et une paire de jeans bleus avec ça, puis c'est fantastique. Mais ce qui est beau, c'est vraiment le détail, tu sais. Il se passe quelque chose. C'est graphique. Le noir et blanc, pour moi, là, c'est dur à battre au niveau de l'élégance quand t'aimes les contrastes. On peut totalement la porter sur les épaules aussi. On peut tout faire. C'est magnifique. C'est vraiment une pièce luxe de rêve. Puis tu sais, le fait que ce soit du coton à l'intérieur, tu sais, c'est moelleux, 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 mais c'est chic, chic, chic en même temps. Preuve qu'on peut tout avoir, puis tout en même temps. Une autre pièce qui me rend gaga. C'est celle-ci. Moi, là, si je me choisis, parce que c'est notre thématique du jour, je choisis ceci. Ça, en ce moment, c'est la pièce qui me rend... Ça me rend faible. On va le dire comme ça. J'ai une petite faiblesse quand je pense à cette pièce-là parce que c'est tellement classique. Tu sais, c'est vraiment une pièce indémodable dans un tartan 100% neutre avec le crème, le tan et le noir. La coupe est ample, puis tu ne tannes jamais du confort dans la vie. Et cette pièce-là, avec ses poches, avec sa coupe, c'est du classique pas plate, à mon avis. Je me tanne jamais de ce genre de vêtements-là. Donc ça, c'est la taille 6. Ce serait ma taille. Ce serait ma taille si je flanchais. Ça n'a pas de bon sens. On a les tailles 4, 6, 8 et 10 dans cette pièce. C'est un manteau de mi-saison, tout simplement. Ce que j'aime, c'est que il n'y a pas de doublure. C'est entièrement juste la belle matière. C'est la marque Oui. C'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'on dirait que c'est une marque honnête. Tu sais, les vêtements sont faits pour la vraie vie, dans des matières de qualité. Là, je cherche la composition ici. Dans des matières de qualité. Tu sais, c'est juste parfait. Donc, ici, designé à Munich. Je suis allée à Munich. C'est beau, Munich. OK, c'est ici. 65 laines, tu sais, ça c'est un beau ratio honnête, là. 65 laines, 33 polyester, fait que de la durabilité, de la stabilité dans le feutre, 1% de coton, ça je comprendrai jamais, puis 1% de polyamide. Fait que je sais pas pourquoi le 1%, mais pour moi c'est une pièce fabuleuse. C'est un manteau de mi-saison, mais avec 65% de laine, on a quand même quelque chose de très intéressant au point de vue de la composition. Et, pardon, c'est donc printemps, automne et aussi début d'hiver. Et ce que j'aime avec ça, c'est qu'on peut mettre, par exemple, comme il est ample, là, une doudoune, par exemple, pas trop épaisse, en dessous ou par-dessus, pour lui donner plus de chaleur. Mais tu sais, c'est un manteau qui est parfait aussi quand tu es en mode rentre-sort, en mode commission, là, tu sais, dans l'auto, dans le commerce, dans l'épicerie, dans la pharmacie. C'est parfait. Puis avec un peu en laine en dessous, ça commence à être assez intéressant. Mais Colin, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Envoyez à la maison, jolie veste Marc Kane. Bon, ben voilà. Hey, ça, là, mais Ginette, ça va être parfait pour toi. Il va être parfait. Il va maintenir sa belle coupe, mais tu vas avoir plus d'aisance que moi quand je l'enfile. Fait que ça, c'est parfait. OK, on a aussi un nouveau blazer. J'appelle ça tout le temps des blazers pour celles qui n'aiment pas les blazers parce que c'est super mouchique, là. C'est un blazer Rihanni. Pour ce modèle-là, on a uniquement les tailles 4 et 6. Et c'est un blazer qui ne peut pas être plus mou et plus doux. C'est un blazer qui est très cintré. Je suis présentement dans la taille 6. C'est super stretch. C'est un blazer cintré, un peu long. C'est pas nécessairement la meilleure robe pour vous le montrer, mais c'est ultra doux. Je vais mettre d'autres choses, ça va être plus beau.
Puis je vais mettre quelque chose de coloré en dessous, ça va me permettre de mieux vous montrer la coupe. C'est vraiment tout mou, tout doux, comme on les aime. Donc, on fait ceci. OK. Je vais faire. J'ai-tu un. Ben là, j'ai pas d'autre choix que de réenfiler le pantalon Cosam. Pantalon Cosam. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais faire un t-shirt blanc, tout simplement. Donc, le pantalon Cosam de rêve, t-shirt blanc et j'enfile donc le blazer. Au niveau de la compo, là, 45 viscose, 44 polyester, 11 élastane. Fait que, tu sais, Ponte d'Iroma, là, x 1000. J'aime que le revers soit comme assez prononcé. Regarde. Tu comprends? C'est pas la meilleure chose, mais je veux te montrer la coupe. Donc ça, c'est le 6. C'est tellement stretch, tellement moelleux. Puis là, je vais vous le montrer remonter. Tu sais, en veste là, de tous les jours, genre là. Simple de même. Un blazer cintré, c'est tellement beau parce que même ouvert, t'as le cintrage. Tu sais, t'as tout puis tout en même temps. Je ne ferai pas de chaussures, je vais juste vous montrer ça ici. Fait que super mou, super confort, mais avec une épaulette. Je trouve que l'épaule du 6 est trop petite pour moi. Puis ça, là, c'est tellement important de ne pas se fier juste à moi. Parce que j'ai besoin généralement de 16 d'épaules, OK? Fait que fiez-vous pas uniquement à moi. Tout le monde n'a pas les mêmes proportions. Mais ce blazer noir confort chic, si je regarde les mesures, les épaules font 15. Fait que c'est clair que pour moi, tu sais, l'épaule doit pas arriver, l'épaulette doit pas finir avant mon épaule. Puis là, c'est le cas, tu sais. Fait que ce blazer-là, il serait trop ajusté pour moi au niveau des épaules. Mais comme c'est super stretch, je suis bien pareil. Mais je prendrais plus grand juste pour accommoder mes épaules. Mais en même temps, je prendrais aussi probablement un autre modèle. Tu sais, des fois, quand c'est pas parfait, on passe à autre chose. On a des nouveautés tous les jours. Mais si tu fais 15 d'épaules sur un blazer ou que tu as des belles petites épaules bien menues, il va être parfait. Mais il est parfait de partout ailleurs, par exemple. La taille est bien, mais il est très cintré. Il faut prendre ça en considération. Je voulais faire un look avec notre dernier pantalon Marcaine mauve en point de riz. Puis on va l'agencer avec du... je pense du noir pour commencer. C'est une taille 6 dans Marcaine. C'est le dernier. On a eu, je pense, la taille 2, la taille 5 et la taille 6. Puis il est super bien coupé parce que la taille 2 m'allait comme un gant, puis c'était même pas moulant de la cuisse. Là. Il est vraiment fait pour être flatteur et confortable. Donc là, je vais enfiler la taille 6. C'est la plus grande taille qu'on a eue dans ce modèle-là. Puis regarde juste la finition intérieure. Regarde-moi ça. Puis regarde les poches. C'est ça de la qualité. C'est du détail, puis c'est du souci de la perfection, même aux endroits où ça paraît pas. Donc ça, c'est la taille 6. Le pantalon, là, il est parfait. Il est ample, il est stretch, il est écourté. C'est le bonheur total. C'est un pantalon que tu peux porter à l'année.
La couleur est vraiment très, très, très belle. Il y a des poches. Je vais faire avec ça mes Converse. Évidemment, on pourrait faire... Hey, on va se faire 2 looks, OK? On va se faire un look décontracté, puis on va se faire un look plus habillé. Un plus jour, puis un plus soir. Ça ici, puis je pourrais quand même faire le blazer, parce que pour moi, un blazer, ça peut remplacer une veste en jeans. Fait que gris, blanc et mauve ou violet, je trouve ça super cool. Ça, là, j'adore. Puis c'est le secret pour n'importe quel vêtement de couleur que vous ne savez pas comment agencer. Peu importe la couleur, ajoutez 2 teintes neutres, puis la magie va opérer, la sauce va prendre, ça va être parfait. Donc ici, avec le violet, j'y vais avec blanc et gris. Voilà. Puis là, on se fait ça un peu plus soir ou un peu plus sombre, tout simplement. Première chose, je vais enfiler une botte en dessous du pantalon. C'est ça de la qualité, aussi beau à l'envers qu'à l'endroit. Exactement. Regarde, je prends mes bottes les plus chunky, là, puis j'ai de la place en masse en dessous. Ça, j'aime ça. Donc, bottes montantes en dessous du pantalon. C'est-tu beau? C'est-tu beau? Puis là, on pourrait faire, là, je vais changer de chandail. On va passer à un nouveau t-shirt. C'est un t-shirt twin set noir. Puis twin set, il y a tout le temps un petit détail féminin. Alors, ce t-shirt noir, il y a un ourlet en dentelle, ton sur ton, évidemment. On a extra small, small et medium dans ce modèle. Mais c'est un t-shirt qui est fait très oversize. Puis juste pour illustrer le côté oversize, je vous montre en ce moment la taille extra small. Regarde ça, avec l'ourlet en dentelle qui enlève rien au côté pièce de base de la garde-robe. Facile, facile. J'ai de l'aisance. Je prendrai quand même le small, mais je vais vous montrer. La manche est ample. Tu sais, c'est juste fantastique. Tu sais, quand on cherche un t-shirt de qualité, ça, c'en est un. Je vais juste voir la composition. 95 coton, 5 élastane. Fait que c'est stretch, c'est bien opaque, c'est fabuleux. La dentelle va au dos aussi, là. Là, c'est parce que j'ai la pince au dos du pantalon. Tiens, je vous place ça comme il faut. Regarde le pantalon. Regarde-moi ça. Donc, ça ici. Puis là, tu peux te faire un petit revers. Puis avec ça, même chose. Noir et gris et le mauve. C'est fantastique d'avoir le bouton noir ici parce que ça nous fait un liant. Puis je pense même qu'ici, j'ai le goût d'ajouter un petit élément chouette. Je prendrais probablement notre foulard petit cœur après 9 heures. Je vais me faire juste un nœud au cou, comme ça ici. Je rentre tout dans le t-shirt. Autant le nœud au dos que la pointe au devant. Ça me fait une autre touche d'imprimé. Ça, là, pour moi, c'est juste tellement chouette. Ça évite d'avoir à choisir un collier, tu sais. Fait que noir, gris, blanc et le mauve. Puis là, on complète toujours avec des accessoires. Ça ici. Et
pochette noire. Là, évidemment, le blazer, c'est une taille 12. J'habille 6, fait qu'il est très oversize. Mais quand même, la coupe est superbe. Puis j'ai pas peur de ça, moi, l'oversize. Donc, ça ici, c'est bon. Puis, on aurait même pu faire... Ça, je vais enfiler le t-shirt en small pour vous montrer ce que ça donne. Tu vois, ça c'est le small, je suis parfaite là-dedans. Tu vois, je prendrais ma taille habituelle quand même. Donc ça c'est la taille small. Puis, j'avais même pensé faire un mix un peu plus ton sur ton dans le haut, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais je prends la Camille en tricot gris de Luisa Serrano. Moi aussi, Lise, j'aime la touche de foulard. Le petit col rond, là, je trouve ça tellement beau. Puis nos foulards triangles sont parfaits avec ça. Tu rentres la pointe en dedans, là, puis sur un col rond, je trouve ça beau. Puis sur un col V, ben là, la pointe comble. Fait qu'ils sont vraiment parfaits. OK. Ça ici, c'est notre Camille ultra douce de Luisa Serrano en taille 14. On a eu plusieurs tailles, il reste encore parce qu'on a eu plusieurs exemplaires de chacune. Mais cette pièce-là, c'est à la fois une Camille en été et un débardeur le reste de l'année. Fait qu'on peut le glisser sur un chemisier fin. On a eu les tailles 4 à 16. La 4 est partie. On a au moins un 6, au moins un 8, un 10, un 12, un 14 et la 16 est épuisée. Donc 14 et 16 terminés. Il nous reste au moins un exemplaire dans toutes les autres tailles et ça, c'est la taille 14. C'est hyper agréable à porter. Puis on peut même le porter dos devant dos si on veut avoir un décolleté un peu plus près du cou, mais c'est pas... Ah oui, c'est plus près. Ah oui. Ah, j'aime ça. Je trouve ça tellement beau. Il est arrondi dans le dos, fait que, tu sais, il monte pas trop haut cette fois-ci. Puis on a le dos plus dégagé. Puis là, comme c'est un espèce de gris, je me disais peut-être que ça va fonctionner, que ça va faire un effet ton sur ton avec le blazer. Puis effectivement, j'aille pas ça. Tu sais, ça donne quelque chose de très similaire en fait. Là, c'est sûr que c'est trop grand pour moi, là, on se comprend, mais tu vois l'idée. J'aime ça que ce soit comme ton sur ton. Mais là, je changerais de soulier, là, mais je veux quand même, je voulais vous montrer ceci. J'aille pas ça du tout. J'aime beaucoup l'idée du ton sur ton. Ça me parle tout le temps. Et on va faire un dernier look avec le pantalon en denim étincelant de Ragno. C'est un pantalon de nain, mais avec une taille élastique. C'est un pantalon qui, pour moi, va être quand même assez ajusté. Ragno taille souvent assez petit, fait que même si la taille 2, selon leur charte de taille, équivaut à un small, souvent c'est mieux porté par quelqu'un qui fait extra small. C'est super extensif. Tu sais, je suis bien là, mais s'il était plus lousse, ce serait, je pense, encore mieux. J'enfile avec ça. Ah, ça va être beau. Donc, je vous montre le jeans, là. C'est une taille haute, élastique.
C'est un denim bleu super stretch avec des mini strass argentés. Puis c'est une coupe cigarette, tu sais, en fait même coupe carotte qu'on appelle, là, qui devient comme un peu plus ajustée. Puis j'ai de la place dans le bas, mais moi j'aime bien traiter ça comme une espèce de legging finalement. Fait que je pense qu'avec ça, je ferai ma botte montante. Ou une botte de combat aussi, ça serait super. J'aime pas ça la pointe en avant de la botte. Puis là, ça me gosse depuis que j'ai les ai. Puis je viens de réaliser que je peux juste rentrer la pointe vers l'intérieur, puis ça me fait une botte droite. Ça ici, col roulé lousse de Tonnet. Puis là, avec ça, on va se faire le genre de look que j'aime, c'est-à-dire un blazer mais cintré. Gris, bleu de nain, noir et la touche de rose. Puis là, on va venir se faire une ceinture noire, pardon, avec ça, pour aller chercher la botte. Puis là, ce que je fais, là, une fois que c'est cintré, j'ouvre ici, j'amène les plis au dos. On remonte les manches pour sortir un peu plus de rose. Ça ici. Ça ici. On peut remonter le col. Voilà. Ça, là, je pense que, oups, si je plie le col vers l'intérieur, moi j'aime ça quand les cols ils sont collants, mais il y en a beaucoup qui préfèrent quand c'est beaucoup plus lousse. Fait que, il y en a pour tout le monde. Puis là, je ferais la pochette noire. Puis ça, ce serait le genre de look que j'aime. Denim noir, gris et une touche de rose. Moi, les jeans qui sont près du corps, un peu skinny ou cigarette, je les porte surtout pas en été, en fait. Donc, toutes les saisons où je peux mettre une botte par-dessus, c'est ce que je préfère. Fait que je les traite comme un legging, mais c'est parce que tu as une matière qui est comme super flatteuse sur un pantalon, finalement, qui n'est pas un legging. Fait que je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. Le côté legging, mais l'aspect très flatteur est bien fait d'un vrai pantalon, finalement. Mais s'il était lousse sur ma jambe, ce serait clairement un pantalon. Mais ici, comme je le remplis beaucoup, moi, je traite ça comme un legging. Hey, ça, je trouve ça beau. Voilà. Ça, c'est le look d'automne que j'aime. Et c'est surtout un look qui dit, moi, je me suis levée un matin, puis encore une fois, je me suis choisie. J'espère que ça vous a inspiré. Faites l'exercice aujourd'hui si vous n'êtes pas encore habillé. Faites un agencement basé uniquement sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait sentir bien. Essayez de faire abstraction de ce que quelqu'un, quelque part, que vous ne connaissez pas, pourrait en dire. Allez-y avec ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait sentir bien, ce qui vous procure de la joie, du plaisir, de la gaieté, de l'allégresse. Puis essayez d'avoir une pensée aujourd'hui sur comment vous vous sentez pendant que vous êtes dans un look qui, à votre avis, vous représente parfaitement. Se choisir quotidiennement, c'est un gage de bonheur à long terme parce que ça n'enlève rien à personne de penser à soi quand on s'habille le matin. Puis c'est comme une façon de partir sa journée avec un peu plus de douceur envers soi-même. Bonne journée tout le monde! Puis à demain 8h. Ciao!